applaudissements, s'il vous plaît. Cette petite, elle a été excisée, elle a été infibulée. Chaque fois qu'on chassait la petite, lui, il la recevait, la dorlotait, disait des mots doux à ses oreilles, toutes choses qu'elle n'a pas de l'autre côté. Vous voyez, donc le fou, c'est de l'autre côté. Et lui, dans sa hutte, il a fait montre de sagesse, il a fait montre d'amour, de douceur. Et beaucoup de gens me demandent, qui sont ces fous? Qui est fou dans le livre? Et quand j'ai écrit le livre, il y a quelques années, j'ai une amie française qui l'a lu, qui m'a téléphoné et qui me dit, Zeynab, j'ai rencontré beaucoup de fous dans ton livre, mais la vraie folle, c'est toi. J'ai dit d'accord, j'accepte. Vous savez, il y a plusieurs formes de folie. On peut avoir sa petite folie de 5 à 10 minutes par jour. On est fou. Le premier fou dans le livre, c'est celui-là qui ne croit pas en la vérité de ce qui est dedans. C'est un fou. Parce que ça existe et c'est vrai. C'est une histoire vraie. Un second fou, c'est celui-là qui met au monde un enfant, une fille, et qui décide de donner cet enfant à l'âge de 13 ans à un autre homme. L'enfant n'a même pas fini, il n'a pas commencé son enfance. On l'arrache de là, on l'amène quelque part. C'est un fou qui est là. L'autre fou, c'est celui-là qui va recevoir ce bébé, cette petite, et qui va en faire une mohba. C'est-à-dire, c'est un bébé, mais on veut qu'elle réagisse comme une vieille personne de mon âge. C'est pas possible. Une enfant, c'est une enfant. Et il faut que l'enfant vive son enfance. Et là, on coupe court, on dit non, toi, l'enfance c'est terminé à 13 ans, tu deviens une femme. Encore un groupe de fous. L'autre fou, ou peut-être c'est des folles, c'est là où on place l'enfant. On veut que son corps réagisse comme le corps d'une femme, vraie, véritable, de 45 ans, 50 ans. Cette petite, elle a été excisée, elle a été infibulée. L'infibulation, ça se fait autrement. Hein? Après l'excision, excusez-moi, on referme complètement le sexe de la fille pour qu'elle ne puisse pas faire des rapports sexuels pendant son enfance. Elle était infibulée, on l'amène à faire consommer le mariage par son mari. C'était pas possible parce qu'elle était hermétiquement fermée et on dit qu'elle est sorcière. Voilà des fous qui sont réunis. Maintenant, dans la concession, il y avait un fou vrai, Weru, qui tapait sur des bidons, qui avait des haillons, qui avait... Pour tout le monde, c'est le fou, mais ce n'était pas le fou parce que lui, il était conscient du fait que la fille était malheureuse et il faisait en sorte que la fille soit dorlotée par lui-même. Il l'appelait dans sa hutte. Pour moi, c'était pas un fou. Alors, il a procédé à quelque chose, c'est-à-dire que chaque fois qu'on chassait la petite, lui, il la recevait, la dorlotait, disait des mots doux à ses oreilles, toutes choses qu'elle n'a pas de l'autre côté. Vous voyez, donc le fou, c'est de l'autre côté. Et lui, dans sa hutte, il a fait montre de sagesse, il a fait montre d'amour, de douceur. Et moi, je me suis dit, ce n'était plus le fou qui était fou, ce sont les autres qui étaient des fous. Et comme ça, il a caressé pour l'amener au 7e ciel. Voici les fous. Et souvent, on me dit, c'est pas pour rien qu'on a exposé Gundo, qui est la version poulard de Un secret. D'ailleurs, Gundo, c'est dans toutes nos langues, presque, on dit Gundo, hein, le secret, n'est-ce pas? Oui. En malinké, en soussou, je crois, on dit toujours Gundo. Et souvent, les gens m'interrogent pour demander, le secret, c'est quoi dedans?